Waouh! Ce dont je vais parler dans cette vidéo ne va peut-être pas prendre la tenue de ce que vous avez sûrement vu ces dernières 24 heures ou bien 48 heures dans les réseaux sociaux et dans différentes chaînes. Parce que j'ai sorti mon petit carnet et pourquoi? Parce que je suis allé faire certaines petites recherches sur le lithium qui a pris le contrôle, on peut dire ça comme ça, si on veut parler un peu comme nos frères ivoiriens. Bonjour à tous, mon nom est Tonnerre Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNND basée au Cameroun à Yaoundé. Mais ici, nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport et pourquoi pas de sauter sur la petite opportunité qui peut changer notre destin. Il y a de cela quelques jours, il y a des vidéos qui sont sorties comme quoi on a découvert du lithium au Congo. Et du lithium qui permet d'alimenter, qui permet de faire fonctionner des lampes, on va dire des batteries électriques. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce lithium n'a pas été découvert il y a cela quelques jours comme les réseaux sociaux, bien les vidéos nous montrent il y a cela quelques jours. Non, j'aimerais dire ici que ce lithium a été repéré il y a de cela plus d'1 an par des prospecteurs australiens qui ont repéré dans un petit village au Congo du nom de Manono et ils ont déposé tous les brevets, on va dire quoi, les examens de leur recherche auprès des autorités qui ont pris le temps d'étudier le dossier et ils attendaient juste l'autorisation pour pouvoir exploiter le gisement de lithium qui a été découvert il y a de cela 1 an, et non 2-3 jours comme on montre depuis quelques jours dans les réseaux sociaux. Donc ce lithium n'a pas été découvert il y a de cela quelques jours, mais depuis plus d'1 an. Et juste qu'il fallait juste faire des démarches pour ne pas être comme étant un clandestin en allant exploiter ce gisement de lithium. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le lithium, je vais d'abord vous donner la définition du lithium ici, pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le lithium. Le lithium est défini ici comme étant un métal alcalin. Il s'agit de l'élément chimique solide le plus léger de tous les métaux. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Donc c'est l'élément solide le plus léger de tous les métaux. Le lithium est de couleur blanc argenté et est utilisé dans les alliages des métaux et dans des industries pharmaceutiques et pour la fabrication des batteries. Waouh! Franchement, avec tout ça, je tiens encore une fois de plus à remercier Dieu, le vrai Dieu. Moi, je parle ici du vrai Dieu, parce que chaque jour, on découvre des richesses, on découvre des minerais, on découvre tellement de choses à exploiter, à mettre à jour au niveau de l'Afrique pour pouvoir sortir l'Afrique dans la misère dans laquelle elle se trouve. Comment expliquer qu'un continent comme l'Afrique, qui est le continent le plus riche, mais en même temps le continent le plus pauvre? Vous voyez, quand vous marchez dans les rues et quand vous êtes, je ne sais pas, stationné ou bien vous êtes quelque part, vous voyez un blanc, vous voyez un occidental marcher ou bien rouler dans une grosse Porsche Cayenne, dans une grosse voiture. Sachez que c'est votre vie, vous les Africains, c'est votre vie que cette personne mène. Parce qu'il est inadmissible qu'avec toutes les richesses que nous avons, nous sommes dans cet état où et on regardait ces jeunes qui cherchent ces métaux. Regardez dans la galère dans laquelle ils se trouvent. Mais vous verrez que ce métal qui est extrait là va aller dans des grandes usines ou bien va être racheté par des personnes qui vont les revendre beaucoup plus cher. Et quand ça va revenir, même peut-être en état bien poli déjà en Afrique, ça va coûter extrêmement cher. Il n'est pas admissible que nous, le peuple africain, nous continuions à vivre dans cette misère. Chaque jour qui passe, on découvre des gisements de pétrole, des gisements de coltan, des gisements d'or, des gisements de lithium, des gisements de... J'en passe, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on ne découvre pas en Afrique chaque jour. Mais on a comme l'impression que ces richesses ne bénéficient pas au peuple africain. Et je pense qu'il est temps que les choses changent. Il est temps que l'Africain aussi commence à bénéficier de ces ressources. Chaque jour, on va nous présenter, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, on a découvert le coltan là-bas, il y a pas longtemps encore, on nous
on nous balançait tellement de vidéos du frère Chikumbutsu qui a fait des découvertes magnifiques, qui révolutionnent le monde, qui vraiment déjà, ces inventions sont déjà en train d'être sorties aux États-Unis. Nous savons que c'est lui, ce sont ces inventions qui sont en train déjà d'être sorties d'une manière peut-être encore plus améliorée du côté des États-Unis. Mais ça bénéficie à qui? Aux Occidentaux. Ça bénéficie à toute autre personne, mais pas aux Africains. Ou bien même quand ça bénéficie aux Africains, c'est en dernier ressort. Et ça, il est temps que nous travaillons pour que ces genres de choses s'arrêtent. Je suis content de voir peut-être dans des vidéos comment le président congolais, le gouvernement congolais est en train de demander que voilà, les gens qui vont vouloir exploiter le lithium, le gisement, la carrière de lithium qui a été découvert au Congo, que toute personne qui voudra exploiter ce gisement, il doit construire une usine sur place pour pouvoir raffiner, pour pouvoir faire en sorte que toutes ces batteries soient fabriquées sur place pour donner des milliers d'emplois. On va faire quoi? Développer la zone. Et ça, c'est à saluer. Il est temps que voilà, nos ressources ne sortent pas seulement, nos ressources ne servent pas seulement aux autres et que ça serve seulement aux Africains en dernier ressort. Non! Ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que ce lithium est hyper important pour la fabrication de nos téléphones portables. Vous voyez vos derniers iPhone 14 Pro, vos Samsung, bref, tous vos téléphones dernier cri que vous avez, sans ce lithium, ils ne seraient pas capables d'avoir des derniers cris de téléphone. Donc, vous voyez en quoi ça peut être bénéfique pour l'Afrique, bénéfique pour le monde entier. Il est important que les Africains aussi soient des pionniers, soient au devant de la scène pour pouvoir bénéficier de leurs richesses que Dieu leur a données gratuitement. Oui, gratuitement. Vous savez, le professeur Mutunde le disait sans cesse, l'Afrique est une terre bénite. Dieu a tout donné aux Africains. Il y a des gens qui tournent autour comme des vautours pour voler ces richesses. Jusqu'à quand ça va être le cas? Jusqu'à quand on va voler les richesses du peuple africain? Jusqu'à quand, peuple africain, allez-vous laisser que ce soit les autres personnes qui exploitent et qui mangent vos richesses que Dieu vous a données gratuitement? On en a marre. Dans cette chaîne Changeons l'Afrique, il est temps que nous prenions le terreau par les cornes et que nous fassions les choses qu'il faut pour que voilà, nous puissions aussi bénéficier de ce qui nous revient, parce que avant tout, Dieu a mis ses richesses, ses ressources à la disposition des Africains. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois, c'est d'autres personnes qui viennent en bénéficier? Je remercie déjà le vrai Dieu, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Je remercie le vrai Dieu parce qu'il montre à quel point notre continent est riche. Comment est-ce qu'il faudrait que nous pensions vraiment à développer ce continent, nous pensions vraiment à être dans ce continent pour pouvoir élever ce continent. J'ai dit dans cette vidéo la vie que ces Européens mènent, la vie que ces gens mènent à longueur de journée, que nous, les Africains, certaines personnes, moi personnellement, je fais partie des gens qui envient cette vie, que des gens envient, c'est la vie des Africains. Et il est temps que les Africains s'approprient cette vie. Nous avons tout. L'homme le plus riche de tous les temps, Kanka Moussa, était un Africain, un Malien, et ça montre que voilà, la richesse, c'est en Afrique que c'est. Pourquoi est-ce que l'homme le plus riche de tous les temps fut un Africain et maintenant ce n'est plus le cas? Alors que nous avons tout pour pouvoir être, pourquoi pas, les plus riches du monde. Pourquoi? Le lithium là, regardez bien l'expérience que le frère fait. On a découvert ça. Bon, la vidéo qui est sortie peut-être parce que ça a été filmé, bien tourné il y a quelques jours. Comment une pierre est capable d'alimenter une lampe. Et vous voyez, en ce moment où l'inflation bat les records, où le prix de la lumière, le prix du gaz est en train de battre tous les records, une trouvaille telle que celle-là, c'est peut être bénéfique pour l'Afrique. Mais est-ce que cette découverte va bénéficier à l'Afrique? Voilà où se trouve tout le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à se plaindre, on va continuer à ne pas chercher à trouver des solutions concrètes pour pouvoir faire en sorte que les Africains sortent de cette misère dans laquelle ils se trouvent. Il est temps que nos dirigeants, il est temps que nous aussi les Africains, ceux qui sont à la diaspora, ça me concerne. Quand je parle, je ne m'adresse pas seulement à d'autres personnes. Ce que je dis me concerne aussi. Je suis la première personne à vouloir faire en sorte que les choses changent. C'est pour ça que j'essaye d'apporter ma petite contribution
de pouvoir donner des informations à ma petite communauté pour qu'elle puisse aussi être éveillée, pour que nous puissions bénéficier aussi de ces ressources, de ces richesses qu'on trouve en longueur de journée dans le continent africain. Frères et sœurs, mettons-nous au travail, apportons notre pierre à l'édifice, battons-nous pour que notre continent ne soit plus le continent de misère, comme on peut dire entre parenthèses, alors que ce n'est pas le continent de misère. La preuve, regardez ce que ces prospecteurs australiens ont trouvé, un gisement, et il est dit dans la vidéo que c'est le plus grand gisement du monde de lithium sur cette terre. Le plus grand gisement de lithium sur cette terre se trouve où? Une fois de plus en Afrique, au Congo. Et les Congolais ne vont pas en bénéficier. La zone de Manono, le petit village où ça a été trouvé, on va voir des gens misérés. Il n'y aura pas de route, il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas d'hôpitaux dignes pour pouvoir sauver les familles qui y vivent, alors que des milliards, ça va faire sortir des milliards et des milliards, des milliards, des milliards. Ça, c'est des choses qu'il faudrait que nous arrêtons. Changeons l'Afrique, elle a pu dénoncer ce genre de comportement, ce genre d'exploitation sur le peuple noir, le peuple africain. Et il est temps que les choses s'arrêtent et les choses changent. N'hésitez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je fais apparaître dans le futur. Il est important que vous partagez la vidéo. Il est important que vous vous rappelez, comme je l'ai dit, le gisement n'a pas été trouvé il y a cela 2 jours. Non, il a été trouvé il y a plus d'1 an par les prospecteurs australiens. Mais ils attendaient juste le OK du gouvernement pour pouvoir exploiter. Et peut-être les habitants de Manono, les Congolais qui vivent dans cette ville, ont aussi, eux aussi, entendu parler de ces trouvailles. Ou bien peut-être ce sont eux-mêmes qui ont trouvé, et c'est parti de bouche à oreille. Ces prospecteurs sont venus juste checker, regarder, et ils se sont rendus compte que c'était vrai. Et maintenant, la vidéo est un peu virale, ça monte à gauche, à droite, mais ce n'est pas hier ou avant-hier, ou bien il y a cela une semaine que ça a été trouvé. On s'est retrouvé il y a cela plus d'1 an, et c'est important que nous commençons à en bénéficier. Merci, c'était Antonin Bercy. Ciao, ciao.